Allez, on y va mes chers amis. On a fini avec les lavim dans le Chafetz Chaim, on commence les AC. Que le shiur soit lié Refoua Shlema de Rav Moshe Ben Zari, Rav Rafael Sadia Ben Chana, Ani Ana Chaya Bat Rosin Ruachama, Rav Yichia Touboul Ben Aisha, Neorai Meir Ben Mazal, Rav Gad Ben Esther, Nissim Rafael Ben Nathalie Rivka et Jackie Ben Aïda. Avant de commencer le Chafetz Chaim, je voulais partager avec vous une idée que j'ai entendue au nom du Rav Kaminetsky. Une fois, tout le monde parle du Mashiach. Le Mashiach, il arrive, le Mashiach, il est là. C'est sûr, c'est Mashiach. Avec tout ce qui est en train de se passer, le Mashiach, il est là. Alors évidemment que Bechol chez Yavo, il faut y croire. Et ça sera une des questions qu'on nous posera à Yatil Lavo, de cette question, je crois. Tzipita Yeshua, évidemment que chaque jour, il faut croire à la Yeshua et chaque jour, il faut espérer que le Mashiach il vienne. Mais il faut aussi faire attention de ne pas créer de faux espoirs. Une fois, il y a des gens en Amérique qui sont allés voir un homme qui n'était pas chômeur Shabbat et ils lui ont dit il faut vite que tu fermes ton magasin le Shabbat parce que le Mashiach il arrive. Je parle de ça il y a une trentaine d'années. Rav Kaminetsky, c'est il y a longtemps en Amérique. Et le monsieur il est allé voir le Rav Kaminetsky, il a dit Rav, ils m'ont dit que le Mashiach il arrive, c'est vrai. Ils m'ont dit de fermer le magasin. Il arrive le Mashiach. Alors ils lui ont dit, alors le Rav il lui dit non, tu peux être ragoua, il n'arrive pas le Mashiach. Ah, il n'arrive pas? Alors je peux garder le magasin ouvert. Il fait non, le magasin il faut le fermer. Ça n'a rien à voir. Il faut fermer le magasin parce que c'est Shabbat. Mais tu peux être tranquille, le Mashiach il n'est pas encore là. Et donc il est parti. Il est allé voir les gens qui l'avaient convaincu que le Mashiach était bientôt là en lui disant voilà, le Rav il m'a dit que le Mashiach il n'est pas encore là. Apparemment il n'y avait pas de simanim, quoi que ce soit. Et là, les gens ils sont allés voir le Rav Kaminetsky. Pourquoi vous lui avez dit que le Mashiach il vient pas? Il faut croire que le Mashiach il vient tous les jours. Et il a eu une réponse énorme, le Rav. Une réponse d'un gadol. Il a dit cet homme-là il croit en rien. Il fait pas Shabbat. Il a très peu d'émouna en cas de Baruch Hu. Mais il a une émouna. C'est que le Mashiach il viendra. Et même ça vous voulez lui enlever. Cette émouna que le Mashiach il va venir, on ne peut pas lui enlever. Si vous dites que le Mashiach il vient et que Bassof il vient pas, vous allez la seule émouna qui lui reste, vous allez l'enlever. C'est pour ça que Bémet, il faut faire attention de ne pas créer de fausses joies. Pas dire ça y est, je change parce que le Mashiach il est là. Non, je change parce que je dois changer parce que je dois me préparer à la venue du Mashiach. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre un an. On ne sait pas. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on est en train de vivre des événements terribles, des événements énormes qui nous préparent à la venue du Mashiach. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans une semaine? Est-ce que c'est dans un mois? Est-ce que c'est dans un an? On ne peut pas le savoir. Il faut que chaque jour, il faut croire qu'il va venir, mais en aucun cas faire des changements parce que ça y est, le Mashiach il est là et que je tremble. Parce que si demain Bémet Razvé Shalom il vient pas, alors on aura perdu cette émouna. On reprend dans les AC. Ve'ata Atril Bezrat Hashem Itbarach Levaer Kama Mitzvot Aseh Shover Al Yede Sipur Lashonara. Combien de à part tous les 17 lavim qu'on a cités précédemment, il y a des bitul assez. Quelqu'un qui fait du Lashonara ou Richilut Kemo Shadou Leel Veze Echeli Bezrat Tsuri Veguali. Amiragel Bechaviro, quelqu'un qui parle sur son ami. Milvad Alavim Shimanin ou Leel, Over Gamken Al Kama Asim. Ve'avarem Bezrat Hashem Barel Echad Lechad. Aleph. Over Al Deze Al Mitzvot Aseh, Zachor et Asher Asa Hashem Elokecha le Miriam Baderer. Rappelle-toi de ce qu'Hashem il a fait à Myriam. Elle a eu la tsarat, elle a fait du Lashonara. Si tu fais du Lashonara, ça veut dire que tu t'en es pas rappelé. Donc tu as été Mevatel, le AC de s'en rappeler. Chez Izirano Torah Beze Shiniskar Bepe Tamid Aronej Gadol Asher Asa Hashem Itbarach Let Tzedeket Miriam Anivia. Chez Odibra Ela Beachia. Elle a parlé que sur son frère. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Asher Ahavatu Kenafsha. Elle aimait comme elle-même. Rappelons quand même que c'est Myriam qui a sauvé Moshe Rabbeinu. Et c'est grâce à Myriam que Moshe Rabbeinu est né, Birchal, parce que ses parents étaient séparés. Vegidalta ou Al-Birkia, elle a fait grandir sur ses genoux. Vesikna Atzma Latsin Minayam. Elle s'est mise en danger pour le sauver. L'odibra bignuto, elle n'a pas parlé du mal de Moshe Rabbeinu. Et la machi, je vais t'auto le chardivim. Elle a juste dit, c'est pas un avis, c'est un avis comme un autre. Il n'a pas besoin de se séparer de sa femme. Velo dibra bifanav, shivosh, elle n'a même pas parlé devant lui, il n'a pas eu honte. Velo bifne rabim, elle n'a pas parlé devant le rabim. Rak benal et ben achia, kadosh betsina, elle a parlé avec son frère. Veo lo ikpid, al kol advarim aelu. Elle n'a même pas été makpid. Chez Neymar, ve'ish Moshe anav meod. Ve'afal piken, Akadosh Baruch Hu, lui, il était makpid pour Moshe. Lo ilu akol maaseh atovim ve'nensha betzarat alze. Toute cette tzidkou, toute la grandeur de Myriam, ça n'a pas réussi à la protéger du Onej du Lashonara. Kalvachomer, les char ben adam atchipshim, Kalvachomer pour nous les imbéciles.
qu'on n'a pas la madrega de Myriam Anevia, Marbim Ledaber Gdulot, Veniflot, Al-Chavirem, on a l'habitude malheureusement, cette habitude il faut qu'elle passe, il faut qu'elle s'en aille, de parler sur les gens, chez Bevadaï, Anshu, Alze, Meod, Chazé Shalom, on espère qu'on ne sera pas puni sur tout ça. On est Dav Chavdalet Amoudalef, aux 2 points, à la 4e ligne, Iba Eléou, la Gemara demande. Maou la Askir Shel Chanouka, donc on a fini la Souga de Chanouka, mais on touche encore un petit peu. Il reste encore des miettes. Maou la Askir Shel Chanouka, Birkat Amazon. Est-ce qu'on va être maskir Chanouka dans Birkat Amazon? Normalement oui. Ah normalement oui, toi tu connais la réponse, mais la Gemara elle pose la question. Toi tu connais déjà la maskana. C'est quoi le Safek? Pourquoi pas? Quel est le Safek? Kevan, Demid Derabananu, Lomet Kainan. Alors c'est Derabanan Chanouka. D'accord? Donc pourquoi tu veux être maskir Chanouka qui est Derabanan dans un Birkat Amazon qui est de Horaïta? Il y a Cholot que c'est un F-sec. Plus encore. Il y a Cholot qu'il n'y a pas de Pirsouminissa, puisque c'est Birkat Amazon et c'est toi, c'est ta fila, c'est chez toi à la maison. Au Dima Mishum Pirsouminissa Mat Kirinan, ou bien non. Étant donné qu'il y a Pirsoumanes, des fois on va faire Birkat Amazon, mais Kolram, ou bien Pirsoumanes pour nous-mêmes. Alors, on fera Chanouka, on sera maskir Chanouka dans Birkat Amazon. Voilà les 2 tzdadim. Amarava, Amarav, Srora, Maravuna, et nos maskir. Non, on ne le fait pas. Apparemment, on est recherché au F-sec. Veim balé askir, maskir beoda. Et si tu veux le faire, alors tu seras maskir Chanouka dans la Oda, à l'anissim, à la Poukan. Quand est-ce qu'on est maskir ça? Dans nos Delecha, dans la Oda. Les Odot ou les Halel. C'est dans Modim, dans la Mida. Chazak, exactement, après Modim. Ravuna Bar Yoshua. Bar Yehuda, Ikla les Bérav, il est arrivé chez les Bérava, la Hishiva de Rava, savoir les Adkoré des Bonnet Yerushalayim, il avait été maskir, il a voulu être maskir Chanouka dans Bonnet Yerushalayim comme Retse, comme Shabbat et Yom Tov. Amarliou Rav Shechet, qu'est Tfila? Pas du tout, comme la Tfila. C'est exactement ce que tu viens de dire. Ma Tfila, Beoda, quand est-ce qu'on est maskir Chanouka dans la Tfila? Beoda, dans Modim. Alors la Birkat Amazon, pareil, dans Oda. Av Birkat Amazon, Beoda. Et ben il est où? Deuxième question. Maoul askir Rosh Chodesh Birkat Amazon. Il y a Alev Yavo de Beyom Rosh Chodesh Hazé. Est-ce qu'on le fait dans Birkat Amazon ou pas? C'est quoi les 2 tzdadim? Im Tim Solomar Bechanouka des Rabanan, le Tsarich, Rosh Chodesh de Raïta Tsarich. Chanouka, c'était des Rabanan. Donc peut-être pour ça que dans Chanouka, si tu n'as pas été maskir à l'anissim, tu reprends pas parce que il y a marqué Eno maskir, Vimiskir Beoda. Je crois que Béhémet, tu n'as pas besoin d'être maskir. Mais si tu es maskir Beoda et si tu as oublié, tu ne reprends pas. Mais par contre, Rosh Chodesh, c'est d'Oraïta. Peut-être que oui, il faut être maskir. Odilma Kivan Delo Asur Beasiat Melacha Lo Maskirinan. Ou bien non, peut-être que, étant donné qu'il n'y a pas un Isur Melacha, Rosh Chodesh, on a le droit de travailler. Et tout ce que les femmes, elles sont noagot, c'est que des minagim. De ne pas travailler à Rosh Chodesh. Mais Béhémet, c'est Moutar Meikaradim. Donc c'est peut-être pour ça qu'on aura le droit on n'aura pas besoin d'être maskir Rosh Chodesh dans Birkat Amazon. Rav Amar maskir, Rav dit on fait. Comme ça on est posé avec la lacha, on dit allez viavo Rosh Chodesh dans Birkat. Rabbi Chana Amar et non maskir. Amar Rav Zrika Nakud de Rav Beader. Prends le sac de Rav dans tes mains. Comme quoi il faut être maskir. Pourquoi? Des Kaï Rav Oshaya. Rabbi Oshaya Kavate, parce que Rav Oshaya il va comme lui. Étant donné que Rav Oshaya il est comme Rav, alors machmak la lacha est comme ça. C'est quoi? Ditani Rav Oshaya, Yamim Shesh Ben Korban Moussaf. Les jours où on fait Moussaf. Il y a Korban Moussaf au Bet Amikdash et aujourd'hui on fait Tfilat Moussaf. Kegon Rosh Chodesh, Chol HaMoed, Chol Oshen Moed, Arvid Veshachid V'Mincha, Mitpalel Shmone Esrei V'Omer Me'en HaMeora Ba'avoda. C'est-à-dire que les jours où il y a Moussaf, alors même Arvid de la veille, Shachit et Mincha, on sera maskir le Meora. C'est Rosh Chodesh, Rosh Chodesh. Chol HaMoed, Chol HaMoed. Pourquoi? Parce qu'il y a Moussaf. T'as compris? Vim lo Amar, et si tu as oublié, Marzirin Oto. Tu dois reprendre la Hamida. Tu n'as pas dit allez viavo, tu dois refaire. Ven ben Gdusha la kos. Et par contre, il n'y a pas Kiddush. On ne fait pas Kiddush à Rosh Chodesh, on ne fait pas Kiddush à Chol HaMoed. Vesh ben Askara, Bebirkat Amazon. Voilà mes fourrages. Que et Chol HaMoed on dit allez viavo, et Rosh Chodesh on dit allez viavo. Yamim Shen Ben Korban Moussaf. Par contre, les jours où il n'y a pas Korban Moussaf, et donc il n'y a pas de filat Moussaf. Kegon Sheni Vechamishi. Lundi, jeudi. Ta'aniot. Les jours où on fait les Ta'aniot pour que la pluie elle vienne. Tanit Sibour. Mahamadot. C'est quoi Mahamadot? Mahamadot, c'était un groupe d'Israël qui venait assister, qui était présent au Beth Amikdash tous les jours. Alors ça a changé. C'est-à-dire qu'il y avait
une garde de Kohanim qui travaillait, une garde de Lévi'im qui gardait les Shoharim, le Beth Amikdash, et qui chantait au Beth Amikdash, et une garde d'Israël qui était Bema'amad. Étant donné que le Korban, il vient pour le clan Israël, il faut que les propriétaires soient présents. Donc il fallait qu'il y ait des représentants du clan Israël présents au Beth Amikdash. C'est Ma'amadot. Ok? Ça tournait. Et Ma'amadot, il jeûnait le Shenish, Shlishi, Revi, Chamishi, je crois. Regarde Rashi. Ayu mitanin, arba ta'aniot, beshabbat, Shenish, Shlishi, Revi, Chamishi. Exactement. Ils étaient aussi mitanin. Et ils lisaient Parashat Bereshit. Sheni Vechamishi. La Gemara dit attends, je n'ai pas compris. C'est quoi cette histoire de lundi-jeudi? Lundi-jeudi, il n'y a pas Moussaf. Lundi-jeudi, quel rapport? Qu'est-ce que tu veux avec le lundi-jeudi? Qu'est-ce qu'il y a à être maskir, Bichlal? Il n'y a pas de Méhora spécial. Alors ici, on est en train de te dire que est-ce qu'on va être maskir le Méhora de Ta'anit ou pas? Mais lundi-jeudi, il n'y a pas de Méhora. Il n'y a pas d'événement spécial le lundi-jeudi. Sheni Vechamishi, Mayavit Tayou. Quelle est la fonction? Et là, Sheni Vechamishi Vecheni. Lundi-jeudi, lundi. Ouais, c'est quoi quand il y a les Ta'aniot Sibour? Shel Ta'aniot. Donc en fait, il y a Ta'aniot et il y a Mamadot. Il n'y a pas lundi, jeudi, Ta'aniot et Mamadot. C'est lundi, jeudi, lundi de Ta'aniot et Mamadot. Donc dans ces deux cas, il y a un Méhora. C'est quoi le Méhora? Le Ta'anit. Ou Mamadot. Donc en deux mots, ces jours-là, il n'y a pas Moussaf, mais il y a un Méhora, il y a un événement, c'est le Ta'anit. Donc Arvit ve Shacharit ou Mincha. Arvit, qui le précède. Shacharit ou Mincha. Mitpalel Shmona Esrei Vomer Me'ena Méhora. On dira Anenu, Beyom Tzom Ta'anit Azeh. Même Arvit, c'est incroyable. Pourtant, le Ta'anit, quand est-ce qu'il commence? Le matin. Et Arvit, tu dis déjà le Méhora? Alors que, oui, parce que la journée est déjà commencée. Kacha Omer, Rashi Beshem Agionim. Que Behemet, on dit déjà dans Arvit, Betchuvat Agionim, Matzati Braïta, Shanu Rabbutenu, Pamim Shadam Shaoui Betanit, Veno Mitpalel. Pamim Shedo Shaoui Betanit, Mitpalel. Des fois tu es Betanit et tu dis pas Anenu, des fois tu n'es pas Betanit et tu dis Anenu. Aketsad, Kan Beknisata, Kan Betsiata. Quand c'est déjà fini, tu es encore Betanit, mais tu dis plus Anenu. Quand ça n'a pas encore commencé, Arvit de la veille, tu dis déjà Anenu, mais tu n'es pas encore Betanit. Les Maasé, il finit le Rashi en amenant les Gonim, qu'on n'est plus au Noël comme ça aujourd'hui. Sauf d'Ivra Gonim Katvu, Aval Enanu Regilim Lomar Arvit, Afilu Shachrit, Shema Yeralo Ones Roli. Peut-être que finalement il ne va pas tenir le Ta'anit, il va devoir manger. Et s'il mange, sauf Yotse qu'il a été méchaker dans sa tfila, puisqu'il a dit Aninu Beyom Ta'anit Azeh. Or il n'a pas fait Ta'anit. C'est pour ça qu'on est maskir que Amincha. Vimtsa Shakran Mitfilato. Top. En tout cas, on est maskir, mais Karadin Mitpalel. Shmone Esre, Arvit, Shachrit, Mincha, Veomer Me'ena Meora, le Ta'anit, Beshomea Tfila. Ve'em lo amar, en marzirin oto. S'il n'a pas dit, il a oublié, pas grave. En marzirin oto. Entre parenthèses, en ben doucha la cause, évidemment, c'est pour ça qu'il y a entre parenthèses, parce qu'il y a des Rishonim qui disent on n'est pas Gorès. Ve'en ben askara du Birkat Hamazon, il n'est fourrache là, par contre, qu'il n'y a pas d'askara dans le Birkat Hamazon. Vous allez me dire, mais il est bétanite. D'accord, mais celui qui mange à Yom Kippour, il est masqué à Yom Kippour, même si c'est assuré de manger. Alors, celui qui mange à Yom Kippour, qui est obligé de manger parce qu'il est malade, il va faire Birkat Hamazon, il va être masqué à Yom Kippour. Là, celui qui est obligé de manger, il ne sera pas masqué le Méhora dans le Birkat Hamazon. En tout cas, nous, qu'est-ce qui nous importait? Qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait à savoir, est-ce qu'on est masqué Rosh Chodesh Birkat Hamazon? On dit que oui. Pourquoi? Parce que là où il y a Moussaf, c'est ça le Guéder, là où il y a Moussaf, on dit Migdol par exemple, et on est maskir le Méhora dans le Birkat Hamazon et dans les Tfilot. Et Be'elo, la Gemara pose une question. Maoul askir shel Chanouka be Moussafin. Alors Chanouka, on a dit qu'on est maskir dans la Tfila? Très bien. Arvit, Shachit, Mincha. Et quand c'est Shabbat ou quand c'est Rosh Chodesh? Dans la Tfila de Shabbat et de Rosh Chodesh, à Moussaf, on est maskir aussi à l'Anissim? Est-ce qu'on dit aussi à l'Anissim dans Moussaf? C'est quoi la question? Ben Moussaf, en fait, il vient pas Mikoach Chanouka. Moussaf, il vient Mikoach Shabbat. Moussaf, il vient parce que c'est Rosh Chodesh ou c'est Shabbat, il vient pas parce que c'est Chanouka. Donc ça n'a rien à voir avec Chanouka, donc on va pas être maskir à l'Anissim. Tarla, c'est Hanouka. Je suis d'accord, mais la tfila de Moussaf, elle fait pas partie d'une tfila de Chanouka. C'est la tfila de Shabbat. Que ce soit Chanouka ou pas, Shabbat on fait Moussaf. Et encore, c'est. Kevan, Delet be Moussaf bedide. Étant donné qu'il n'y a pas de Moussaf à Chanouka, Midin Chanouka, il n'y a pas de Moussaf. Lomat Kirinan, on ne devrait pas être maskir. Odilma, c'est ce que tu viens de dire. Yomu shechayav barbat filot.
ce jour-là de Shabbat, c'est un jour qui est chayav d'Arba Tfilot, dont Arvit, Shacharit, Mincha, et tu vas faire Hanouka. Tu vas être masqué Hanouka dans Shacharit de Shabbat, n'est-ce pas? Alors dans Moussaf aussi. Parce que c'est Hanouka. Tu as compris? Tu as compris les deux tzedadim? Est-ce qu'on va être masqué parce que c'est Hanouka? Et que dans les autres Tfilot, je suis masqué Hanouka, donc Moussaf aussi? Ou bien non, finalement Moussaf n'est même pas Mikoach Hanouka. Machloket. Ravuna et Rav Yehuda d'Amre Tarvayou et no maskir. Ravuna et Rav Yehuda dit non, on ne fait pas. On n'est pas maskir Hanouka. On ne dit pas Alanissim dans Moussaf. Rav Nachman et Rav Yochanan d'Amre Tarvayou maskir. Et Kacha poskim la lacha. Amar Abaye et Rav Yosef. Ah, de Ravuna et Rav Yehuda. Ce qui a dit Ravuna et Rav Yehuda qu'on n'est pas maskir. Des Rav, ça aussi il a pris de Rav. D'Amar Rav Gida l'Amarav. Rav Gida l'a dit au nom de Rav. Rosh Chodesh Shechal Yod Beshabbat. Voilà que Shabbat c'est Rosh Chodesh. Ça arrive plein de fois. Maintenant, celui qui fait la Haftara, dans les brachot de la Haftara, il va dire Beyom HaShabbat Hazeh, Beyom Rosh Chodesh Hazeh, dans les brachot de la Haftara. Amaftir Benavi, quelqu'un qui fait la Haftara dans le Navi, Beshabbat, et not Tzarich Laskir Shal Rosh Chodesh. Non. Dans les brachot de la Haftara, il sera maskir Beyom HaShabbat Hazeh, mais il ne dira pas Beyom Rosh Chodesh Hazeh. Pourquoi? Parce que Rosh Chodesh, on ne lit pas la Haftara. Donc étant donné que Rosh Chodesh on lit pas la Haftara, Shabbat Rosh Chodesh, on lit la Haftara Midin Shabbat, mais pas Midin Rosh Chodesh. Donc on n'est pas masqué Rosh Chodesh dans la Haftara. Donc qu'est-ce qu'on prouve ici? Comme Ravuna et Rav Yehuda, que Moussaf, Shabbat, Hanouka, on n'est pas masqué Hanouka. Parce que Moussaf il vient Midin Shabbat, pas Midin Hanouka. De la même manière que dans la Haftara, on n'est pas masqué Rosh Chodesh, parce que la Haftara vient Midin Shabbat, pas Midin Rosh Chodesh. Clair? Chez le Malé Shabbat, parce que si c'était pas Shabbat, En Navi Berosh Chodesh, il n'y a pas de Navi Berosh Chodesh. On n'est pas maftir ben Navi Berosh Chodesh. Il n'y a pas d'Aftara Rosh Chodesh. La Gemara dit quel rapport? Ça n'a rien à voir. Mais damé, comment tu peux comparer l'un avec l'autre? On ne peut pas répondre à notre question, à savoir est-ce qu'on est maskir Chanouka be Moussaf de d'Aftara Berosh Chodesh. Ça n'a rien à voir. Mais damé, comment tu peux comparer? Atam Navi Berosh Chodesh, Leika Klal. Le Navi à Rosh Chodesh n'existe jamais. Il n'y a jamais d'Aftara au Rosh Chodesh, ça n'existe pas. D'accord? Alors que Hanouka dans la Tfila, ça existe. Pas Moussaf, mais à Shacharit, à Mincha et à Arvit, ça existe. Donc peut-être que ça va exister aussi dans Moussaf. La Haftara, ça n'existe pas Rosh Chodesh. Donc c'est normal qu'on ne soit pas masqué Rosh Chodesh dans la Haftara. Ici, Bémet, tu as dit Alanissim dans Arvit, dans Shachrit, dans Mincha. Peut-être que tu vas le dire aussi dans Moussaf. Donc ça n'a rien à voir. Et là, si tu veux comparer, il faut comparer à autre chose. C'est comparable à ça. Damia, et là, Damia, ça ressemble à ça. Damar Rav Achdavoy, Rav Achdavoy a dit, Amar Rav Matna, Rav Matna a dit, Amar Rav, au nom de Rav, Yom Tov Shechal Yod Beshabbat, Yom Tov qui est tombé Shabbat, Amaftir Benavi Bemincha Beshabbat, En Tzarich Leaskir Shel Yom Tov, que celui qui est maskir, Maftir, pardon. Donc, Yom Tov Shechal Yod Beshabbat. Ça aussi, ça arrive. C'est Yom Tov et Shabbat en même temps. Ok? Est-ce que Yom Tov, on fait la Haftara? Oui. Donc, c'est sûr que dans la Haftara du matin de Shabbat Yom Tov, on sera masqué et Yom Tov et Shabbat. Mais apparemment, vous avez une autre Haftara à Mincha. Mincha, il faisait la Haftara. À Maftir Benavi Bemincha, Beshabbat. En Tsarich le Askir Shel Yom Tov. Ça, c'est un chidouche. C'est-à-dire que Mincha, normalement, ils font Shabbat, ils font Haftara. On n'a jamais entendu un truc pareil. La Mincha, on fait la Haftara. Ici, il y a marqué que oui. Mais la Haftara de Mincha, Shabbat après-midi, qui tombe Yom Tov, on ne sera pas masqué Yom Tov. À Maftir Benavi Bemincha Beshabbat, En Sarida Askir Shel Yom Tov, chez El Malé Shabbat En Navi Bemincha Yom Tov. Parce que si ce n'était pas Shabbat, il n'y aurait pas eu d'Haftara. Qu'est-ce qu'on voit ici? Malgré le fait que Yom Tov, il a la Haftara. Il a la Haftara le matin. D'accord? Et pourtant, l'après-midi, on ne sera pas maskir. Yom Tov dans la Haftara, l'après-midi. Alors, Moussaf de Hanouka, il n'aura pas non plus la Haskara de Hanouka, étant donné que même s'il a le matin, il n'a pas Moussaf. Ça, là, la comparaison est bonne. C'est-à-dire que ça existe, la Haftara Yom Tov, mais ça n'existera pas l'après-midi. On ne sera pas masqué, on sera masqué que Shabbat. Alors, c'est pareil pour Moussaf. Derechagav, où est-ce qu'on a vu qu'il y a une Haftara Mincha? On met Rashi. Afagav deite beshachit. Non. Oui, Rashi. Rashi, Matsati betchuvat hageonim. Avant-dernier Rashi. Shayu regilim nikrot benavi beshabatot bemincha.
J'ai trouvé dans les Tshuvot HaGeonim qu'ils avaient l'habitude de lire dans le Navi Bemincha Asara Psukim ou Bime Parsaïm Gazru Gzera, autant des Parsaïm, des Perses, ils ont été gozer chez le Lassot d'arrêter ce minag, mais Kivan chez Nistalkou. Une fois qu'ils ont arrêté, ils ont arrêté. Le Tosfot, il demande, on n'a jamais vu un truc pareil. Pire encore, Omer Tosfot, il y a marqué dans Megillah, En Navi Bemincha, c'est marqué mes fourrages dans Megillah, En Navi Bemincha. Comment on peut dire qu'il y avait un minag pareil qui est Neged Agmara? Omer Arashba, Shirak Bemokomod Mesuyamim Nagou le Haftir Benavi Mincha. Il n'y avait que des endroits, de certains endroits, comme en Perse. Et le Rajba il dit, on n'était pas Maftir Benavi, on était Maftir Be Ktuvim. C'est pour ça que ça ne contredit pas ce qui a marqué dans la Gemara de Megillah. Dans Megillah, il y a marqué qu'on n'a pas le droit d'être Maftir Benavi, mais Be Ktuvim, Bémet, ils étaient Maftir. Ok, donc apparemment, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Moussaf Chanouka, Moussaf de Shabbat Chanouka, on ne sera pas maskir Chanouka. De la même manière que Mincha de Yom Tov, qui tombe Shabbat, on n'est pas maftir. On n'est pas maskir Yom Tov et Haftar. C'est clair? La Gemara dit Velet ilchete kechol ane shmateta. L'alacha n'est pas. L'alacha n'est pas comme toutes ces shmuot, ces enseignements, comme quoi Bémet, on n'est pas maskir Chanouka et Moussaf. L'alacha est qu'on est oui maskir. Et là, qui a Adam Rabbi Yoshua ben Levi. L'alacha elle est comme Rabbi Yoshua ben Levi qui dit comme ça. Et là, qui a Adam Rabbi Yoshua ben Levi, Yom Kippourim Shechaliot be Shabbat. Yom Kippour, il peut tomber Shabbat? Oui. Chazak. Amit Pelel Neila. Neila, c'est une fila de Shabbat ou de Yom Kippour? Yom Kippour. À Shabbat, il y a Neila? Il y a Chaliot, c'est sur Yom Kippour. Non, mais à Shabbat normal, il y a Neila? Non. Est-ce qu'on est maskir dans Neila Shabbat? Neila, c'est une fila de Yom Kippour, pas de Shabbat. Bah oui, la même chose avec Hanouka. Amit Palel Neila, c'est la même chose que Hanouka, Chazak. Amit Palel Neila, Tsarir le Askir shel Shabbat. Dans la tfila de Neila de Yom Kippour, on sera maskir aussi Shabbat quand ça tombe Shabbat. Mashma que la tfila de Moussaf, de Shabbat, on sera maskir Hanouka. Yomu shenitrayev barbat tfilot, parce que c'est la journée. Toute la journée, on a pris les Yom Kippour et Shabbat, on a été maskir Yom Kippour et Shabbat. Neila, on sera maskir Yom Kippour aussi et Shabbat, parce que finalement c'est Shabbat. Comme tu m'as dit tout à l'heure, finalement c'est Hanouka. Donc oui, on sera maskir. On est posé comme Rabbi Shimon. On a dit Kasha el Cheta, mais j'ai une couchia là. Tu me dis qu'on est maskir dans Moussaf de Shabbat, Hanouka, comme Rabbi Shimon ben Levi, pourtant je vais te prouver l'inverse. Je vais te montrer qu'on est posé dans un autre endroit, pas comme ça. Kasha el Cheta, l'alacha, elle est sauter est une autre alacha. Amret il cheta que Rabbi Shimon ben Levi, tu me dis que l'alacha est comme Rabbi Shimon ben Levi. Les Kaimalan, or je sais que l'alacha elle est notre alacha. Il cheta qui Rava. Une autre alacha elle est comme Rava, c'est quoi? Dama Rava. Yom Tov shechaliot be Shabbat. Yom Tov qui tombe Shabbat. Shaliach Tzibour. Le soir de Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On fait Arvit. Et après Arvit, il y a une petite chazara, n'est-ce pas? Mais En Sheva, c'est une chazara pas complète, c'est-à-dire on ne fait pas toute la chazara comme Shacharit, mais on fait Me'en Sheva, une bracha qui va englober les 7 de la tfila, de la mida. Ouais. Ça c'est Dafka, Shabbat et pas Yom Tov. Vous savez ça? Non. Shabbat soir, on fait Me'en Sheva. Yom Tov, on fait pas. Yom Tov, on fait pas Me'en Sheva. D'accord? Ok, on va expliquer pourquoi. En tout cas, quand Shabbat et Yom Tov, ça tombe le même soir. Regarde ce qu'il y a marqué. Amarava. Yom Tov Shechaliot be Shabbat. Donc c'est sûr qu'on va faire Me'en Sheva. Mais est-ce qu'on va être maskir Yom Tov dans le Me'en Sheva? Shaliar Tzibour a yored la lifna teva. Le Shaliar Tzibour qui est donc Shatz, qui est descendu devant la teva. Arvit, pour Arvit, Eno Tsarir le Askir Shel Yom Tov. Bang! On est embêté là. C'est-à-dire que dans ton Me'en Sheva, tu vas pas être maskir Yom Tov. Alors pourquoi dans ton Moussaf, tu vas être maskir Hanouka? Quelle différence? Comprenez la question? Chez Ilma et Shabbat, en Shliach Tzibour, il y aurait Arvit Yom Tov. Parce que si c'était pas Shabbat, il n'y aurait pas eu Me'en Sheva Yom Tov. Voilà la grosse coucha. Pourquoi Bémet on fait Me'en Sheva? Derech Hagav, je ne sais pas si tu as remarqué, mais vendredi soir on a prié dehors, parce qu'on n'a pas le droit de prier à la choule. On a prié Béminyan, mais on était très espacés. Et on n'a pas fait Me'en Sheva, vendredi soir. Parce qu'on n'était pas à la Beth Knesset. Alors pourquoi le Me'en Sheva c'est d'abord la Beth Knesset? Il y a marqué qu'on a été Metaken Me'en Sheva
Parce que les gens, ils prenaient du temps à venir à la choule le vendredi soir. Le temps de se doucher, de rentrer à la maison, de préparer tout pour Shabbat, ils arrivaient tard. Étant donné que le Beth Knesset il était en dehors de la ville, on avait peur qu'il soit Bessakana à cause des Shedim. Et donc c'est pour ça qu'on a été Mektakan Sheva pour que la tefila dure plus longtemps. Pour que les retardataires ils partent pas tout seuls. Ok? Ça c'est Davka Shabbat. L'Oran il dit mais ça aussi Yom Tov c'est pareil. Les gens ils viennent à la choule Yom Tov. Non. Omer Aran. Shabbat yesh chashash mazikim yoter. Il y a plus de mazikim Shabbat que Yom Tov. C'est un peu caché. Parce Attends. À part ça il dit un autre tirou du Ran. Chez les Belele Yamim Tovim, le Yom Tov, les gens ils ont encore plus de préparatifs. Troudim Bisrim Khat Yom Tov, il y a encore plus de préparatifs et ils vont pas à la choule. Comme ça il dit le Ran. Et en semaine, il dit Yom Chol Asukim Belartan Mimpanim Bebetam Leachar chez Gamrou Melartam. Après avoir, Rachid dit, après avoir travaillé, il faisait la tefila à la maison. Donc en semaine, il n'y a pas de rachage que les gens ils vont venir plus tard. Donc on n'a pas fait de chazara pour retarder la tefila tarbit en semaine. Quand est-ce qu'on l'a fait? Seulement le vendredi soir. Maintenant ça, c'est une takana, bébé ta Knesset. Mais si tu pries dans la rue, dans un parking, alors c'est pas un bête Knesset et donc il n'y a pas de takana mien sheva. C'est pour ça qu'on n'a pas fait la chazara vendredi soir. Ok? Néanmoins, il y a marqué dans les Sfarim que Yerushalayim c'est Ira Kodesh. Et Yerushalayim Ira Kodesh, on peut faire mien sheva dans tout Yerushalayim, sauf que ça c'est dit seulement Be'ir Atika, dans la vieille ville de Yerushalayim. Il y en a qui veulent dire que c'est tout Yerushalayim, mais les Maaseh, c'est seulement dans la vieille ville qu'on est Noëg de faire Mensheva, même si on prie dans la rue. Donc c'est Manav Kamina, quelqu'un qui fait un Shabbat Ratan dans un Oulam, ou dans un Tabar Mitzvah dans un Oulam, on ne fait pas Mensheva. Pourquoi? Parce que c'est pas un Bet Knesset. Ok? Attends 2 secondes, on reprend la Gemara. Ça, c'était la parenthèse du Mehen Sheva. Nous, on a un problème en tout cas. On a été posé comme Rabbi Shua ben Levi, que Moussaf, Shel Chanouka, on est masqué Chanouka. Et pourtant, on est posé aussi comme Rava, que Shabbat Yom Tov, on n'est pas masqué Yom Tov dans Mehen Sheva. Pourquoi? Arrêtez Yom Tov. De la même manière que tu vas dire arrêtez Chanouka, ben c'est Yom Tov. On a dit, tu sais pourquoi? Parce que même Shabbat, on n'aurait pas dû le faire. Même le Mehen Sheva de Shabbat, on n'aurait pas dû le faire. Pourquoi on l'a fait? Parce que les gens, ils arrivent tard à la choule. Normalement, même Shabbat, on ne devrait pas être maskir. Même Shabbat, on le tsarir. Des Rabbanan takinu, des takouné. C'est Rabbanan qui ont été metaken de peur que les gens soient tout seuls. Mais shum sakana, à cause de la sakana des shedim. Avalacha, mais Moussaf shel Chanouka, Yomu shenitrayev be'arba tfilot. Behemet c'est Chanouka. Mais Ikaradin, je dois être maskir l'anissim parce que je fais la tfila. C'est pas une takana des chachamim, c'est ma tfila de Moussaf. C'est un jour qui a 4 filotes. Arvit, Shacharit, Moussaf, Mincha. Étant donné que c'est un jour qui a 4 filotes, dans toutes mes tfilotes, c'est Chanouka, je dois être maskir Chanouka. C'est clair? Tu as compris le chilouk? Que Behemet Shabbat, on n'est pas maskir Yom Tov parce que Meikaradin, on ne devrait même pas être maskir Shabbat. On continue. Vélo Baalia. Ah, on a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'être madlik avec de la alia. Donc la alia, c'est une graisse animale. Oui? Ouais. La alia, c'est une graisse animale. Ok. Vélo Bechelev. Ni avec du chelev. Chelev aussi, c'est une graisse animale. Nachum Amadi Omer, madlikim bechelev, mevouchal. Vechachamim omrim, echad mevouchal, vechad sheno mevouchal, en madlikim bo. Donc chachamim, c'est comme Tanakama, c'est la même chose. Tu me dis, en madikim lo be'alia bechelev. Donc c'est assourd. Chachamim te dit lo bechelev mevouchal, bechelev sheno mevouchal, en madikim bo. Donc c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont rappel? Oh, la Gemara elle demande. Chachamim a une Tanakama. Chachamim c'est la même chose que Tanakama. Quel est le chidouche de Chachamim? La Gemara dit Kabinayo de Rav Brona. La nafkamina entre eux, c'est ce qu'il a dit Rav Brona. Ce qu'il a dit Rav Brona, que normalement quand c'est chelev meoutar, le chelev on l'a fait fondre et qu'on a rajouté de l'huile d'olive dedans, on a vu ça déjà, qu'on a fait un mix, un mélange des deux, un cocktail. Tu te rappelles avec le Hanouka qu'on a pris des deux. Est-ce que c'est moutar ou c'est assour? Alors Rav Brona il a dit que c'est moutar. C'est ça la nafkamina. D'après un des deux, soit Tanakama, soit Chachamim, qu'on a fait un mélange, ça sera moutar. Vélo, de Rav Meshul de Rav Brona Amarav, au nom de Rav, Vélo Mesaime. C'est quoi Mesaime? On ne sait pas finalement qui pense quoi. On ne sait pas si c'est Tanakama qui pense que quand on a fait un mélange, c'est moutar, Chelev moutar, Chelev mevouchal plus Shemen Zaït, ou bien c'est Chachamim qui pensera que c'est moutar. Mais en tout cas, c'est ça la nafkamina. Si on a fait un mélange des deux, étant donné que Chelev mevouchal tout seul, ça. Quand il est liquide, ça brûle bien. On aurait pu croire que quand on a rajouté du Shemen Zaït,
comme il dira Brona au nom de Rav, c'est moutard. Et un des deux, Bémet, il pense que c'est moutard. C'est pour ça qu'on a eu besoin de rappeler Chamemourim, Echan Mouchal, Echad Shen Mouchal, El Madikibo. Peut-être que c'est Ramim qui pensera El Madikibo Bichlal, même si on a fait un mélange, et que Tanakama il pensera que c'est moutard, ou bien l'inverse. Peut-être que c'est Tanakama qui pense que c'est Assour, et Chachamim pense que c'est moutard. Mishnah. En Madlikin Beshemen Srefa B'Yom Tov. On n'a pas le droit d'allumer. On a vu Shabbat, on n'a pas vu Yom Tov. Là c'est Yom Tov. En Madlikin Beshemen Srefa B'Yom Tov, Rabbi Shmuel Omer. En Madlikin Bitran. Le Itran, c'est quoi? C'est le Zefet, je crois. Psolta des Zefta, donc c'est même pas le Zefet, c'est le psolète du Zefet. Zefet, c'est un chomer qui coule de l'arbre, le psolète. Il est plus blanc, plus transparent. Mais Pene Kvod à Shabbat, ça sent mauvais. Donc c'est pas Kavod pour Shabbat d'allumer avec ça. Vechachamim matirin. Chachamim sont tout matière. Vechol hashmanim, toutes les huiles. Beshemen chum shemin, de sésame. Beshemen egozim, d'oie, de noix. Les Ashkenazim à Pessah, ils mangent que de l'huile de noix, tu savais ça? Parce qu'ils s'assurent bikitniot. Et l'huile, ils prennent que de l'huile de noix. Beshemen egozim. Beshenen tsnunot. C'est quoi tsnunot? C'est tsnon. Avec du tsnon, il faisait du shemen, du navet. Ah. Beshemen dagim, avec du poisson, de la graisse de poisson. Beshemen pakuot, Rachid dit, c'est des courges sauvages. Il faisait de l'huile avec ça. Beitran, le itran, encore une fois, c'est moutard. Et ou baneft, et le neft, c'est le pétrole. Ça sent mauvais, mais c'est moutard d'après Chacham. Rabbi Tarfon Omer, en meladikin la beshemen zaïd. Bilvad, quoi avec de l'huile d'olive? Pourquoi que avec de l'huile d'olive? Parce que l'huile d'olive, c'est l'huile avec laquelle qu'on utilisait au Beth Amikdash, soit parce que, avec la menorah, soit parce que c'est l'huile qui brûle le mieux. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de chachash, ataya, Avec le or. il y a fait. Omerata Gmara, Maïtama, pourquoi on n'a pas le droit de brûler du shemen srefa b'yom tov? Quel est le problème? C'est quoi shemen srefa d'abord? C'est du shemen trouma shenitma. Ouais, de la trouma qu'on n'a pas pu manger et elle est devenue tméa, qu'est-ce qu'on fait avec? On le brûle. Mais pas Yom Tov. Pourquoi on n'a pas le droit? Quel problème de brûler de l'huile Yom Tov? Hein? C'est une mitzvah. C'est encore mieux encore. Allez, j'ai le droit d'allumer du feu Shabbat, Yom Tov? Est-ce que j'ai le droit d'allumer du feu Yom Tov? À partir d'une flamme déjà Kayemet? J'ai le droit. Quand je fais une mitzvah, c'est encore mieux. Non. Alors pourquoi ça sourd? On a demandé déjà dans le DAF. Non, dans le DAF on parlait Erev Shabbat. Non. Dans le DAF on a dit soit c'est Yom Tov chez Chaliliot Erev Shabbat et c'est la même histoire que c'est Yom Tov, on n'a pas le droit de brûler du Shemen Srefa Yom Tov. On va voir pourquoi tout de suite. Soit parce qu'on a un Chachash Ataya qui va pencher étant donné que c'est du Shemen Srefa, étant donné que c'est une mitzvah, alors il va vouloir le brûler encore plus vite. C'est ça qu'on avait vu, ouais. Là on te dit qu'on n'a pas le droit de le brûler pendant Yom Tov. Pourquoi? Maïtama, les filles Shen Sorfin Kodesh Yom Tov. On n'a pas le droit d'être sur rêve des coachim pendant Yom Tov. Et la Trouma Tmea, c'est coachim. On n'a pas le droit de brûler Yom Tov. Mina Nemile. D'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de brûler des coachim Yom Tov? Amar, Chizkia, Vechen Tanan Bechizkia, Amar Kra. Il y a marqué un pasouk, mais fourrache. Velo Totiru Mimenu Ad Boker. Le man. Non. Vélo, Totiru Minat Boker, bientôt, Bezrat Hashem, on va le faire. Le Korban Pessah. Il faut tout le manger, il ne faut pas en laisser. D'accord? On peut demander sur le man. Vélo, Totiru Mimenu Ad Boker. On n'a pas le droit d'en garder. Vers un notar, qu'est-ce qu'on en fait? On brûle. On brûle. Vers un notar Mimenu Ad Boker, Baesh Tisrofu. Comment c'est marqué dans le passage? Vers un notar Mimenu Ad Boker, Baesh Tisrofu. Tu me dis de ne pas en garder jusqu'au matin, hein. Et tu me dis, s'il en reste, un notar Mimenu Ad Boker, Baesh Tisrofu. Dis-moi, l'auto tiro Mimenu Ad Boker ou Baesh Tisrofu. T'as besoin de me dire, vers un notar Mimenu Ad Boker. Tu me répètes encore une fois. Pourquoi tu me répètes deux fois la même chose? Tu as compris la question? Ouais. Vélo tiro Mimenu Ad Boker, vers un notar, encore une fois. Vers un notar Mimenu Ad Boker, deux fois tu me répètes Ad Boker. Chez Entamlomar Ad Boker, tu n'as pas besoin de me dire Ad Boker, tu aurais pu me dire Vea notar mimenu be'esh yisrofu. Pourquoi tu me dis Ad Boker? Matan lomar Ad Boker, pourquoi tu me répètes Ad Boker? Bah, katoub liten lo Boker sheni lesrefato. C'est que le Passouk il est venu te dire le soir de Pessah, tu vas manger le Korban Pessah. S'il t'en reste, tu le brûles pas le matin. Parce que le matin c'est Yom Tov.
Quand est-ce que tu le brûles? Le lendemain. Le lendemain, tu le brûles. C'est-à-dire que tu attendras Chol HaMoed pour brûler le Korban Pessah qui t'est resté. Machma qu'on n'a pas le droit de brûler le Korban Pessah qui est notar. Yom Tov, quand est-ce qu'on le brûle? Après. Chol HaMoed. L'iten au boker sheni les srifato. C'est pour ça qu'il y a marqué ad boker 2 fois. Pour te dire que tu le brûles pas. Alors, quand est-ce qu'on fait Korban Pessah? Le soir de Pessah, le soir du Seder. Le lendemain matin, c'est Yom Tov. Le surlendemain, c'est Chol HaMoed. Pour ceux qui. Il n'y a pas Yom Tov sheni shel galouyot, parce que le Korban Pessah, on le mange à Yerushalayim. Ah, donc c'est de là qu'on apprend que Yom Tov n'a pas le droit de brûler Kochim Psulim. Alors pareil, la Trouma Tmea, c'est Kochim Psulim. C'est Kadosh la Trouma. Il n'y a que le Kohen qui peut la manger. Donc on n'aura pas le droit de la brûler. Yom Tov. Abaye Amar, Abaye dit, Amar Kra, Pasuk a dit, Ola Shabbat be Shabbato. La Ola, bon, il faut que ça, c'est la Ola de Shabbat qui doit être fait Shabbat. Mais par contre, la Ola de vendredi, j'ai pas le droit de la brûler Shabbat. Alors est-ce qu'il y avait un Tamid vendredi? Hein? Il y avait un Tamid tous les jours. Donc le vendredi, Rev Shabbat, il y avait un Tamid. Est-ce qu'on le brûlait Shabbat? Non, c'est assaut. Vélo la troll be Shabbat. La Ola de vendredi, on la brûle pas Shabbat. Vélo la troll be Yom Tov. La Ola de Erev Yom Tov, on la brûle pas Yom Tov. Mashma, qu'on n'a pas le droit de brûler les Kochim, même pas Psulim, Stam Kochim, on n'a pas le droit de les brûler Yom Tov. Rava Amar. Amarkra ou levado yaase lachem. Il y a marqué que seulement melechet ochel nefesh on a le droit de faire Yom Tov. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire Yom Tov? Cuisiner. Melechet ochel nefesh, ce qui va te permettre de manger. Oui. Pas Yom Tov, pas maintenant pour. Yom Tov. Pour Yom Tov. Ok. Maintenant moi pour cuisiner j'ai besoin d'un four pour faire cuire le pain. Il faut un four. J'ai le droit de construire un four? T'as ton four. J'ai pas de four. J'ai le droit de construire un four? Moi je sais pas. Ou levado yaase lachem. Seulement ça vous ferez. C'est quoi ça? À manger. Ou vélo marchirin. On n'a pas le droit de faire marchirin. C'est quoi marchirin? Ce qui va te permettre de faire cuire. Tu n'as pas le droit de faire un four. Après. Tu n'as pas le droit d'aiguiser un couteau pour faire la shrita. Ça, il faut le faire. Erev Yom Tov. Qu'est-ce que tu as le droit de faire Yom Tov? Levado. À manger. C'est clair? Ok. Deuxième dit. Levado. Donc, ou, c'est ou vélo marchirin. Levado, vélo mila. Seulement ça, on a le droit, mais pas la mila. Quelle mila? Mila, on n'a pas le droit de faire la brit mila Shabbat et Yom Tov? Il a le droit de faire un Shabbat. Oh, alors c'est quoi la mila? Mila shelo bismana. Ah, le bébé, le 8e jour, il était jeune. Le bébé, le 8e jour, il était petit. On lui a fait la mila? Non. Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'il grossisse. On attend que le docteur il dise c'est bon. Ok? Que le médecin, le mois, il dise il peut faire la mila. Ok. Maintenant, le bébé, il a 3 semaines. Il est gros. On lui fait la mila. On peut lui faire Yom Tov? On peut lui faire Shabbat? On peut faire une Mila Shelo Bismana quand on a dépassé le 8e jour? Bah oui. Eh ben non. Parce qu'il y a marqué Bayom Hashmini. C'est seulement quand c'est le Yom Hashmini que c'est Doché Shabbat. Et c'est Doché Yom Tov. Mais si c'est pas Yom Hashmini, le bébé il a 3 semaines, on ne pourra pas faire la Mila. Vélo Mila Shelo Bismana Diatia Bekalvachomer. On apprend ça dans Kalvachomer. On va voir tout de suite c'est quoi le Kalvachomer. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est que Arela Mila. Si de toute façon il a 3 semaines, ben tu peux le faire demain la Mila. Quand le bébé il a 8 jours, c'est la mitzvah. Est-ce que je peux le faire demain la Mila? Est-ce qu'on peut faire le 9e jour? Non. Non. Il y a marqué Yom HaShmini, on fait le 8e jour. Mais quand de toute façon on a dépassé le 8e jour, on est déjà à 3 semaines, il a 1 mois le bébé. Ça change quoi si je fais 1 mois ou 1 mois 1 jour? Ça change quelque chose? Non. Ça change rien. Donc c'est pour ça qu'on ne fera pas la Mila Yom Tov. D'accord? Parce qu'il y a marqué, c'est pas pour ça. Mais parce qu'il y a marqué Levado, seulement on les fèches on a droit, mais pas Mila. Donc de là on apprend, de la même manière que la Mila je peux la repousser à demain, eh ben les Kochim Psulim, tu n'es pas obligé de les brûler Yom Tov, brûle-les demain. Ah c'est une mitzvah, oui mais cette mitzvah tu peux la faire demain comme la Mila, tu n'es pas obligé de la faire aujourd'hui. De là on apprend que Yom Tov on a le droit de faire brûler que pour manger, mais on n'a pas le droit de faire brûler les Kochim Psulim. D'accord? C'est quoi le Kalvachomer? Le Kalvachomer, Rachid dit, c'est simple. Arrête, si un enfant, si quelqu'un il a, Chazé Shalom, la tsarat sur la peau, il a le droit de prendre un couteau et d'enlever la tsarat avec le couteau? Un Shabbat? Non, stam. Est-ce que quelqu'un il a le droit de s'enlever la tsarat? Non. Bah daïchelo. Si maintenant le néga de tsarat ici, il est sur le prépuce, là, la brit mila du bébé. C'est sûr. Et je dois couper la brit mila. Je dois couper. La brit mila c'est plus rachou. Chazak. Il y a un passage qui dit que Bémet,
La Mila, c'est doché la tsarat. On apprend que la Mila, c'est doché la tsarat. Il y a un issour d'enlever la tsarat, mais quand c'est bimkom la Mila, on coupe. C'est clair? Très bien. Maintenant, la tsarat, elle est nitrette, elle est annulée, même quand c'est Mila chez l'obismana. Même si c'est un mois. Même si la Mila, elle est à un mois. Ok? Donc là, je vais faire un raisonnement pachout. La Mila, elle est tout en haut. La Mila, c'est doché tsarat. La Mila, c'est plus fort que la tsarat, puisqu'on coupe la tsarat. La tsarat, c'est doché avoda bepet hamikdash. Si tous les kohanim, ils ont la tsarat, ils ont le droit de travailler au bet hamikdash. Doché avoda. Ouais? Tsarat, c'est doché et avoda. Ils n'ont pas le droit alors. Tu dis que si tout le monde ils ont la tsarat, alors ils ont le droit. Ah. Si tout le monde ils ont la tsarat, ils n'ont pas le droit de. 2 secondes. Tu me poses une bonne question. C'est bizarre, ouais. C'est étrange de dire que la avoda c'est doché rak midin tumatmet. C'est ça, Chazak Baor. La avoda, c'est la tsarat qui est doché la avoda. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la avoda. D'accord? Et la avoda c'est doché Shabbat. Alors, Shabbat c'est en bas. Shabbat c'est tout en bas. Au-dessus, il y a avoda, c'est plus fort. Après il y a tsarat, Après il y a tsarat, c'est plus fort que la avoda. Ça arrête la avoda. On va pas au Bet Hamikdash avec la tsarat. Oui? Même si quand tous les kohanim sont tumémet, on va au Bet Hamikdash. Mais si tous les kohanim ils ont la tsarat, on va pas au Bet Hamikdash. Ils peuvent pas travailler. Et tout en haut, j'ai la Brit Mila. Donc Kol Sheken que la Brit Mila devrait être doché Shabbat. Même si c'est le Bismana. C'est pour ça qu'on apprend, non? Les vado. Et là on apprend que Bémet la Mila c'est pas titre. Ok? Et alors, avant de finir, on finit. Ravashi Amar, Shabbat Shabbaton, qu'il y a marqué dans Yom Tov que c'est Shabbat Shabbaton. Donc Yom Tov, il y a un issour d'allumer le feu stable. On n'a pas le droit. Ouais? Tu as le droit d'allumer le feu que Melechet Ochel Nefesh. Mais stable, tu n'as pas le droit. C'est un lave. Ok? Et il y a un AC, Shabbat Shabbaton. Maintenant j'ai un AC, Ve'avele Yom Tov, AC Velota AC. Donc j'ai un AC, Shabbat Shabbaton. J'ai un lave, Loteva Rouach Bechol Mosh Votechem. J'ai un AC Velota AC. Et j'ai un AC de Srefat Kochim. Normalement, un AC il est doché l'ota AC. Mais un AC, il n'est pas doché l'ota AC VAC. C'est pour ça qu'ici, Yom Tov, on n'a pas le droit de faire brûler les Kochim Psulim. Vaveli Yom Tov AC, Velota AC, Ven AC doché l'ota AC VAC. Shoel, Rashi, comment ça se fait? Arrête, de toute façon, quand je brûle l'huile, je suis éclairé. D'accord? Pourquoi on n'a pas le droit de brûler les Kochim Yom Tov? Parce que j'ai pas le droit d'être néné de ce feu. C'est des Kochim. Mais l'huile, j'ai le droit d'être néné, je suis éclairé, j'ai le droit de profiter de la lumière. J'ai le droit de me chauffer même. Ouais. Alors pourquoi ça saute? Merci, le plouk. On ne fait pas de différence. Et un peu comme ça, il dit Ri, dans Tosfot, il dit que si Bémet, on te permet de brûler l'huile Yom Tov, tu vas dire ah, on a le droit de brûler parce que c'est une mitzvah. Tu vas pas comprendre c'est parce que c'est moutard que parce que c'est la lumière. Mais Bémet, midi de mitzvah, c'est assour. Mais le Riva, lui, il répond différemment dans Tosfot. Il dit que Bémet, quand tu brûles l'huile, tu la brûles parce que c'est la mitzvah. Pas parce que tu veux t'éclairer. Le Icar, parce que tu peux rien faire d'autre avec cette huile. Comment on fait pour détruire de l'huile de Troumat Mea? On ne peut pas faire n'importe quoi avec. Il faut la brûler d'Afka. Donc quand tu la brûles, tu es en train en premier lieu de détruire la Trouma, donc de faire une mitzvah, et ça c'est assour. Et en deuxième lieu, tu t'en éclaires. Donc étant donné que le Icar c'est d'être Soref Trouma, et ça c'est assour Yom Tov, donc c'est pour ça qu'on ne te permettra pas. On aurait pu croire. Mais permets-lui, de toute façon, il est en train de s'éclairer. Il n'est pas en train de détruire la Trouma. On m'arrive non, parce que le Icar c'est Bémet de faire Srifat Trouma et ça c'est à son Yom Tov.